Mes chers frères et sœurs, nous nous retrouvons donc, vous voyez, c'est le deuxième direct du 26. On va garder l'heure de 20 heures, je crois que ça arrange tout le monde, c'est plus tôt. Et puis même pour le direct du 3, on va garder l'horaire de 20 heures. Comme ça, il n'y aura pas de confusion entre les deux directs. 2 directs par mois, c'est bien. Alors, quelques nouvelles. Eh bien, vous savez qu'ici en Bosnie-Herzégovine, eh bien, en fait, les règles sont beaucoup plus cool qu'apparemment dans les autres pays, en tout cas qu'en France, puisque les lignes de train sont restaurées, les lignes de bus sont restaurées, à condition de garder bien sûr la distance entre les personnes, au moins 1,5 m ou 2 mètres. Et puis, par contre, les taxis ne sont pas restaurés, mais il y a quand même des petites discussions qui vont peut-être aboutir que les personnes âgées puissent sortir de 8 heures à 1 heure, à 13 heures, alors donc 8 heures à 13 heures, 3 jours par semaine, on ne sait pas encore lesquels, mais j'ai bon espoir que donc je puisse en profiter, retourner dans mes petits lieux favoris, pas très loin de la maison, la Croix-Bleue, le cimetière, ma propre communauté, etc. Voilà. Donc ça c'est bon, alors autrement tout le monde, on est confiné, il n'y a rien de spécial. Tous les franciscains sont en bonne santé. Et voilà, vous avez entendu parler de la mort du père Ante, qui était missionnaire en Afrique, qui avait déjà eu quelques virus en Afrique et il n'a pas supporté le coronavirus, donc il est mort il y a quelques 2 semaines, enterré. Voilà, donc il y a aussi 2 sœurs de Miletina, dans les sœurs de la maison de retraite de Miletina, qui aussi n'ont pas résisté au virus. Mais maintenant, tout le monde dans les communautés franciscaines se porte bien, merci Seigneur. Voilà. Donc, je vais vous dire quel message Maria, la voyante Maria, nous a transmis donc hier soir. C'est le message du 25. Hein, voilà, c'est que le message du 2 n'existe plus. Il a été enlevé par la Sainte Vierge et elle a ses raisons. Ses raisons certainement bonnes puisque c'est la Sainte Vierge et qu'elle nous aime. Voilà. Alors, voilà le message donc que Maria nous a transmis hier. Maria est en Italie. Elle est comme tout le monde coincée dans sa maison avec son mari et ses enfants. 4 fils, voilà, et comme tout le monde. Donc elle nous a transmis le message puisqu'elle reçoit bien sûr les apparitions comme tous les autres voyants dans leur domicile privé. Écoutez bien. La Vierge Marie commence toujours par chers enfants, mais mettez votre propre prénom à la place du mot enfant. Et comme ça, vous verrez cette lettre personnelle que la Vierge vous envoie, car elle l'envoie à tout le monde, chacun en particulier, et avec une résonance particulière dans chaque cœur. Je vais essayer de vous faire part de mes résonances, hein, mais vous allez voir que vous avez vos propres résonances. Je vous invite à le lire, à le relire, quitte à l'apprendre par cœur, qu'il est quand même beaucoup plus court que les messages du 2. Donc, c'est plus facile. Écoutez bien, chers enfants, que ce temps soit pour vous une exhortation à la conversion personnelle. Priez l'Esprit Saint dans la solitude, petits enfants, pour qu'il vous fortifie dans la foi et la confiance en Dieu, afin d'être de dignes témoins de l'amour dont Dieu vous gratifie par ma présence. Petits enfants, ne permettez pas que les épreuves endurcissent votre cœur et que la prière soit comme un désert. Soyez le reflet de l'amour de Dieu et témoignez de Jésus ressuscité par vos vies. Je suis avec vous et je vous aime tous de mon amour maternel. Merci d'avoir répondu à mon appel. Bien sûr, tout le monde attendait, encore une fois, un mot à propos de la situation, du confinement, du virus, des morts, des infectés, etc. Et elle n'a pas du tout prononcé le mot virus, mais elle parle des épreuves. Je vais commencer par le début. Chers enfants, que ce temps, bien sûr ce temps de confinement, évident, que ce temps soit pour vous une exhortation à la conversion personnelle. Quand elle dit exhortation, dans le mot croate, en fait c'est aussi bien un encouragement qu'une incitation. On a mis exhortation parce qu'ils l'ont mis aussi dans les autres langues, les autres traductions. Mais voilà, c'est vraiment profiter de ce temps. C'est un temps qui ne reviendra peut-être pas. Vous soyez tous comme ça coincés longtemps à la maison. C'est un temps très privilégié qui peut-être ne reviendra pas. Je pense au dialogue que certains ont eu avec des âmes du purgatoire. Et les âmes du purgatoire se plaignent que quand elles étaient sur la terre, elles ont perdu leur temps. Elles ont perdu beaucoup de temps inutilement. Alors que ce temps que Dieu nous donne,
c'est pas le diable qui nous donne le temps. Ce temps que Dieu nous donne et qu'il permet avec l'épreuve, c'est vrai, eh bien, soit pour nous un temps positif, nous allons nous construire, nous allons vraiment grandir. Voilà, c'est un temps où la Vierge nous invite à la conversion personnelle. Je rappelle ce qu'est la conversion, le mot hébreu, c'est teshuva, c'est-à-dire le retour, vous voyez. Je pense à, comment il s'appelle, Charles de Foucault. Charles de Foucault était un fêtard de première classe, vous le savez, il buvait, il mangeait, c'était les femmes, etc. Donc il était gros, il était bouffi, il était vraiment en mauvaise santé avec tout ça. Et voilà, c'était un fêtard. Et puis, donc il vivait dans le péché jusqu'au cou, et de différentes manières. Et puis, bon, connaissait sa conversion. Un jour, un prêtre qu'il connaissait bien, un prêtre qu'il aimait beaucoup, lui a dit, allez, mets-toi à genoux, confesse-toi. Il a résisté, puis finalement, il s'est confessé. Ça a été un tournant complet dans sa vie, complet. Et après, il est parti au désert, au Sahara, bref, vous connaissez à peu près son histoire. Si vous ne la connaissez pas, trouvez-la et étudiez-la, parce que c'est le saint de notre maison cette année. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était un autre homme. Avant, il était triste, il était abattu, il recherchait toujours les plaisirs de la terre, et c'était jamais satisfaisant. Et puis, il était écrasé, quoi. Et puis, il s'est converti et il a cherché Dieu. Saint Augustin aussi. Enfin, j'ai oublié de dire que Charles de Foucault, il est devenu beau. Il est devenu beau, il est devenu lumineux, son visage a changé, il était transfiguré. Il est mort vraiment transfiguré. Voilà. Et je pense à Saint Augustin, qui aussi vivait un peu dans les frivolités, etc. Et il a cherché, il avait soif. Et jamais, jamais, il ne trouvait de l'eau à boire pour étancher sa soif. Parce qu'il cherchait. En fait, il cherchait Dieu. Il le cherchait intensément et dans les créatures, comme il l'explique lui-même. Et puis un jour, il a commencé à se rendre compte que Dieu était chez Dieu et qu'il a commencé à se convertir grâce à Saint Ambroise de Milan, et il a commencé à chercher Dieu dans le Créateur, voilà, au lieu de chercher dans les créatures. Vous voyez la différence? Donc pour le moment, je vois que le monde actuel cherche encore le bonheur, cherche encore à étancher sa soif avec les créatures et avec le créé. Pourquoi ne pas se tourner vers le Créateur? Et c'est ça le mot conversion personnelle. Regardez pas ce que font les autres. Personnellement, dites-vous, vers quel but je me dirige? Quelle est ma destinée? Quelle est ma destination? Et c'est ça l'important. Prenez un but dans votre vie. Est-ce que votre but c'est le ciel? Ou est-ce que le but c'est le bien-être? Est-ce que votre but c'est d'avoir une nouvelle maison? Est-ce que de trouver l'âme sœur, un meilleur travail? Est-ce que votre but c'est ça? Si c'est ça, ça va s'arrêter à la terre et ça va peut-être s'arrêter plus tôt que vous ne le pensez. Mais si votre but c'est Dieu, c'est d'être dans l'embrassement, dans l'étreinte de Dieu au ciel. Si votre but c'est vraiment de marcher dans la sainteté pour aller tout droit au ciel et de vivre éternellement. Vous savez combien de temps ça dure l'éternité? Vous êtes posé la question combien de temps ça dure? Eh bien, il n'y a pas de fin à l'éternité. Il n'y a pas de fin. Même si vous viviez 90 ans, 100 ans sur la terre dans un bonheur parfait, ce bonheur, eh ben, quand vous mourrez, c'est fini. Voyez. Alors la santé, c'est bien, mais même si on meurt guéri, on meurt quand même, voyez. Alors, je vous invite à remettre, voilà, votre direction dans le bon axe, de retrouver votre direction. Quel est mon but? Afin d'investir sur ce but. Et là, vous aurez la paix. Et votre but, c'est Dieu. Votre but, c'est celui qui vous aime, celui qui est amour lui-même, celui qui est miséricorde, celui qui est lumière. Tout ce dont vous avez le plus soif intimement, c'est lui qui vous le donne. Il se donne lui-même à vous. Donc, voyez, comme la Vierge l'a dit une fois, et que vous voyez que la Vierge, elle ne mâche pas ses mots, elle dit, chers enfants, je vous invite à changer radicalement la direction de votre vie. Voilà. Reprenez votre but final. Choisissez l'éternité. Et si vous choisissez l'éternité, ne pensez pas que vous serez malheureux sur la terre parce que vous aurez choisi l'éternité. Les chrétiens sont les gens beaucoup plus heureux que les autres. Voilà la mine qu'ils ont dans le métro. Bon, ça fait, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ça fait envie à personne. Quand on est chrétien vraiment dans le cœur, il y a une lumière, il y a une paix, dans toutes les circonstances. Alors, votre conversion personnelle, premier point que nous dit la Vierge. Et puis, elle nous dit, priez
l'Esprit Saint dans la solitude. Elle est bonne, dans la solitude, alors qu'on est entassé dans une petite maison, dans un petit appartement à plusieurs. Bon, bien sûr, il y en a qui sont seuls. Comment se fait-il qu'elle nous dise « Priez l'Esprit Saint dans la solitude ». C'est une manière de s'exprimer. Ça veut dire dans l'intimité de votre cœur. Vous savez, Jésus, quand il a parlé de la prière, il a dit « Retire-toi dans ta chambre et prie ton Père dans le secret et ton Père te le revaudra. » Voilà. Mais à l'époque de Jésus, les chambres seules, ça n'existait pas. Tout le monde dormait par terre comme ça, comme l'Évangile nous l'indique aussi. Et c'est pour ça que le gars à qui on va demander du pain en pleine nuit, il ne pouvait pas ouvrir sa porte parce que tout le monde était en randonnion et que la porte était coincée. Et pour ne pas déranger les enfants qui dormaient, sa femme, etc., et non, je ne peux pas te le donner. Finalement, l'autre a insisté, il s'est quand même levé, il a donné le pain, etc., mais il a fallu bouger tout le monde parce que tout le monde était dans la même pièce. C'est comme ça que vivaient les gens à cette époque-là. Donc Marie, qui date de cette époque-là, il faut bien le dire, elle a repris un peu l'idée. Donc parce que l'Esprit Saint, c'est une relation personnelle que nous avons avec lui. Bien sûr, on va le prier ensemble, on va chanter des cantiques ensemble à l'Esprit Saint, mais avant tout, on va ouvrir son cœur à lui. Et ça, c'est dans l'intimité de notre cœur, voyez. Trouvez ce moment de solitude. Voyez, Marie, quand elle était au pied de la croix, et qu'elle avait cette méditation extraordinaire d'offrir son fils au Père, avec toutes ses souffrances, ses propres souffrances, celles de son fils, eh bien, Marie, elle était devant une porte de Jérusalem, où tout le monde entrait et sortait avec les troupeaux de moutons, les bêtes, les bœufs, tout ça. Il y avait une cacophonie là-dedans, pas possible, et c'est là que Marie a fait la plus belle méditation de sa vie, au pied de la croix. Et c'est là qu'elle a reçu son rôle de mère de toute l'humanité, pas seulement de Jean, voyez. Donc, vous voyez, il y a une manière d'être seul, de se retirer dans la solitude du cœur, même au milieu des autres personnes. Voilà. C'est un exercice à faire qui n'est pas facile, surtout au début, mais vous y arrivez, parce que la prière peut se faire en toutes circonstances. Je pense à Edith Stein, qui était à Auschwitz, vous savez, alors ils étaient tous entassés, les Juifs, là, entassés comme des sardines dans une boîte de sardines. Eh bien, la prière qui s'élevait dans son cœur, vous voyez. Aussi, quand je pense aussi à Maximilien Kolbe, ils étaient 11 dans une cellule qui ne faisait même pas votre salle de bain. Vous voyez, vous avez visité peut-être en Pologne, à Auschwitz. Ils étaient tassés tellement fort qu'ils ne pouvaient pas se mettre assis, ni encore moins allongés. Eh bien, le père Maximilien Kolbe a réussi à faire prier tous ces gens-là. On arrive à chanter des cantiques au Seigneur, si bien que les cellules voisines qui avant où retentissait le blasphème sont tous mis à chanter. Et grâce à ce retournement, on a choisi la prière plutôt que le blasphème, quoi, que la colère contre Dieu, et bien le désespoir, et bien disons que les méthodes des nazis sont devenues beaucoup plus douces dans ce camp de Auschwitz. Donc vous voyez, il y a toujours un moyen de nous retirer dans le secret de notre cœur pour invoquer l'Esprit Saint. Et que le nom de Jésus soit toujours, toujours au fond de votre cœur, vous le prononciez toujours, toujours. Ça c'est important, parce que à ce moment-là, vous êtes dans son étreinte et puis tout change, voilà. Donc priez l'Esprit Saint dans la solitude, petits enfants, pour qu'il vous fortifie dans la foi et la confiance en Dieu. La foi, c'est l'adhésion, voyez, une seule chose avec Jésus, une seule chose avec le Père, une seule chose avec l'Esprit Saint. La foi, c'est l'adhésion. Elle nous parle de la confiance en Dieu, ce qui est peut-être très ébranlé aujourd'hui. Comment, Seigneur, tu as pu permettre une telle épreuve? Combien de temps ça va durer encore? Seigneur, je ne supporte plus cet enfermement. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu nous ouvres pas la porte? Etc. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est pas seulement quand tout va bien. Mais si Dieu permet une épreuve, il a ses raisons. Et le fruit de l'épreuve, c'est toujours quelque chose que l'on désire. Sans l'épreuve, vous savez, quand on prie les mystères glorieux, ils commencent toujours par les mystères joyeux d'abord, ensuite les mystères lumineux, et les mystères douloureux précèdent les mystères de la gloire. Il n'y a pas de gloire sans les mystères douloureux. Et quand il y a un mystère douloureux à supporter, pensez à Jésus ce qu'il a supporté. Pensez à Marie ce qu'elle a supporté. Pensez à tous les saints
qu'ils ont supporté, et ce que supporte toute l'humanité en ce moment. Chrétiens, pas chrétiens, quelle que soit la religion, on est tous dans le même sac, on est tous des créatures de Dieu avec la même épreuve. Voyez. Donc, la confiance en Dieu, c'est quelque chose que déjà nous ont enseigné les gens de l'Ancien Testament, une confiance en Dieu quand ils étaient vraiment dans la grâce de Dieu, parce que cette confiance va vous sauver de tous les vrais virus, c'est-à-dire la peur, la révolte, le désespoir, etc. La confiance en Dieu, c'est l'abandon. Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi. Et cette volonté, c'est toujours une bonne volonté de bonheur pour l'homme. L'homme est tellement aimé de Dieu que Dieu veut glorifier l'homme. Voilà. Fais de moi ce qu'il te plaira. Et si tu fais de moi quelque chose qui ne me plaît pas, je suis d'accord parce que j'ai confiance en toi que tu ne peux que me faire du bien. Et si je dois passer par une épreuve, c'est pour me faire encore plus de bien. Voilà. Confiance, confiance, confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est que ce que Jésus a demandé à Sœur Faustine d'écrire sous l'icône du Christ miséricordieux. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est une petite prière très courte, vous pouvez la faire 10, 15, 100 fois dans la journée, vous verrez que tout changera. Parce que votre confiance, ça sera peut-être comme l'enfant qui s'abandonne entre les bras de son père ou de sa mère, et là, il repose. Même si le père a des problèmes, même si la mère a une rage de dents, lui, voilà, il s'abandonne dans les bras de son père et de sa mère. Voyez, la confiance et l'abandon, c'est la porte ouverte à la vraie paix de Dieu. Voilà. La confiance en Dieu afin d'être de dignes témoins de l'amour dont Dieu vous gratifie par ma présence. Donc, si on a cette confiance en Dieu et qu'on a la lumière de Dieu en nous, parce que ça va ensemble, hein, la paix quand tout le monde est agité, la paix de Dieu qui va couler dans notre cœur comme un fleuve abondant, eh bien là on sera des témoins. Pas besoin de parler, on peut parler bien sûr, pas besoin de parler, mais on va irradier cette lumière et qui fera que ceux qui sont autour voudront vraiment cette lumière. J'ai connu des païens qui, justement, dans l'épreuve, sont revenus vers leurs amis chrétiens en disant donnez-nous ce que vous avez parce qu'on veut avoir ce que vous avez. C'est l'expérience de Myriana à Sarajevo. Elle était dans un milieu étudiant complètement communiste, athée, qui ne savait rien de chez rien sur Dieu. Eh bien, elle ne parlait pas. Elle ne disait pas qu'elle avait des apparitions, elle disait non, elle était. Mais elle irradiait la paix. Si bien que les étudiants communistes, un petit groupe qui est venu la voir en disant Myriana, on voudrait bien avoir on voudrait bien avoir cette paix que tu as. Parce que quoi qu'il arrive, tu restes toujours tranquille. Tu n'es jamais ébranlée, tu es toujours contente, tu as toujours cette paix. J'aimerais bien que nous aussi, on voudrait avoir cette paix. Alors comment est-ce que tu fais pour avoir cette paix? Tu fais du yoga, tu fais de la méditation transcendantale, tu fais du je sais pas quoi. Non, 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 non. Elle a dit, cette paix, ce n'est pas ma paix, c'est celle de Dieu, il me la donne. Vous voyez? Elle a dit, ah bon? C'est un Dieu qui te donne cette paix? Eh bien alors, on voudrait bien connaître ce Dieu-là. Elle les a emmenés dans une église, et c'est toute une histoire. Il y en a beaucoup qui se sont convertis. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Mais elle irradiait la paix de Dieu parce qu'elle avait confiance et parce qu'elle avait Dieu en elle. Voyez? Et donc, vous allez les attirer. Voilà. De dignes témoins de l'amour dont Dieu vous gratifie par ma présence, bien sûr. Elle continue à venir. Et là aussi, au lieu de râler parce qu'elle vient plus le 2, vous allez la bénir parce qu'elle continue à venir tous les jours. Et tous les jours, elle nous bénit. Tous les jours, elle prie pour nous. Tous les jours, elle intercède pour nous devant le trône de Dieu. Un jour, elle ne viendra plus. Voilà. Donc, profitez de sa présence, que tous les jours, là, elle a déjà commencé l'horaire d'été, elle se calque sur le pays, donc on est dans l'horaire d'été, et donc elle vient à 7h-20. Alors mettez votre montre, 7h-20, et accueillez-la. Et je sais par Vitska qu'à chaque fois qu'elle vient, elle visite les cœurs de ceux qui l'accueillent. Voilà. Et elle donne les mêmes grâces qu'elle donne aux voyants à ce moment-là. Donc si vous voulez des grâces, c'est le moment. À 7h-20, voilà, tous les jours, elle viendra vous visiter si vous ouvrez votre cœur. Il suffit de vous arrêter, de dire un Je vous salue Marie ou
ou un Magnificat, ou chanter Regina Coeli, puisque nous avons temps de Pâques, voilà. Et là, elle viendra vous trouver et elle fera ce qu'elle trouve utile de faire avec vous. Hein, comme une maman qui voit son enfant qui a une difficulté, elle va droit à la difficulté. Elle ne va pas toujours superficiel, elle va droit au plus important. Alors laissez-la entrer en vous, dans votre cœur. Elle vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Donc elle saura quoi faire avec vous. Accueillez-la. Et je pense que dans cette période où on est tous entassés dans peut-être des petits appartements trop exigus, ou dans des maisons, voilà, on est tous ensemble depuis un certain temps, eh bien ça serait super que parmi les habitants de la maison ou de l'appartement, il y a la Sainte Vierge au milieu, qui nous rassemble. Ben oui, il suffit de l'inviter. Trop contente d'être invitée, elle ne va pas se faire prier 2 fois, invitez-la, invitez-la. Et si vous avez raté le rendez-vous, eh ben elle reviendra quand même, vous inquiétez pas. Voilà. Voilà, donc nous allons passer à la suite. Petits-enfants, alors là, oui. Petits-enfants, ne permettez pas que les épreuves endurcissent votre cœur. Là, on voit qu'elle nous voit. Et que pour beaucoup, eh bien, cette épreuve, effectivement, ils sont tellement lassés d'attendre la sortie, ils ont tellement peur de la suite, de tout perdre, que le cœur s'endurcit. Voilà. Alors, j'ai souvent expliqué l'année dernière ou l'année d'avant, quand la Vierge avait donné ce message, les épreuves vont arriver, elle l'a dit. Elle l'a dit 7 mois avant que ça arrive. Vous voyez. Elle l'avait prédit, pour ça qu'il faut lire les messages. Et ne pas dire qu'elle dit toujours la même chose, parce que ça, quand elle nous dit les épreuves vont arriver, et le mois dernier, elle nous a dit Satan règne. Il veut tout détruire. Vous avez remarqué ce message. Donc nous allons être ceux qui vont bloquer Satan, qui vont l'empêcher de détruire. C'est très significatif tous les messages qu'elle nous donne. Elle ne mâche pas ses mots. Donc elle nous dit, alors n'endurcissez pas votre cœur avec cette épreuve. Parce qu'évidemment, il y a toutes sortes de raisons qu'on aurait pour durcir son cœur. Mais vous savez, quand l'épreuve frappe à la porte, il y a 2 manières de l'accueillir. Et ça, j'insiste là-dessus. Soit on va écouter la voix de l'ennemi qui est un révolté contre Satan, qui est un frustré par excellence, qui va vous dire regarde ce bon Dieu, ce qu'il te donne en ce moment, regarde ce bon Dieu, regarde ce qu'il te fait vivre, mais qu'est-ce qu'il a à faire là dans ces nuages, indifférent à la souffrance des hommes, et puis pourquoi il n'intervient pas, tu vois bien qu'il n'existe pas, et que s'il existe vraiment, il est sur son trône, il est complètement indifférent, tout ça, vous voyez. Alors, le doute de l'amour de Dieu, ensuite la révolte, l'amertume, peut-être le désespoir. Vous voyez, ça c'est les virus dont Satan est plein et qu'il veut nous refiler. Des petites injections de ce que Satan contient en lui-même. Voyez, ne vous laissez pas avoir. Quand vous avez une épreuve, c'est Jésus qui doit vous parler. Revenez très profondément dans votre cœur, comme l'a dit la Vierge dans l'intimité, vous trouvez l'Esprit Saint. Et là, vous allez entendre la voix de Jésus qui vous dit « Donne-moi ta souffrance, donne-moi ton épreuve, donne-moi ta peine, donne-moi ton chagrin, donne-moi ta peur. » Et si vous donnez votre souffrance au Seigneur, il va prendre le cadeau, il ne va pas le mépriser, il va prendre tout ce que vous lui donnez. Donnez votre misère, voilà. Il va prendre votre souffrance, il va prendre votre misère. Et cette souffrance, il va la déposer sur son propre cœur qui est déchiré par la langue, ouvert par la langue. Si bien que votre souffrance va être déposée dans la blessure du cœur du Christ, d'où on jaillit quoi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que du cœur de Jésus a jailli le désespoir? Est-ce que du cœur de Jésus a jailli la révolte, la haine, la jalousie, l'amertume? Non. Du cœur de Jésus ont jailli le sang et l'eau, mais aussi le salut, les sacrements, la douceur, l'humilité, la lumière, la gloire et l'amour. Du cœur de Jésus a jailli l'Esprit Saint. Donc, si votre souffrance est cachée dans le Christ l'a prise, et comme il l'a prise, elle est sienne, et comme elle est sienne, elle est devenue divine. Et c'est comme ça que vous allez aider Jésus à sauver plus d'âmes, parce que vous allez, par votre souffrance, faire que le salut va s'étendre encore plus loin. Votre petite offrande. Ce qu'on s'appelle
être co-rédempteur, comme Marie était co-rédemptrice. Bon, j'espère qu'il faut que j'aille un petit peu plus vite parce que j'ai d'autres choses à vous dire. Voilà. Donc, ne laissez pas l'endurcissement de votre cœur. Donnez votre épreuve à Jésus. Et donnez-la tous les matins, à nouveau le soir et plusieurs fois dans la journée. Donnez-la lui, il va en faire quelque chose de beau. Et vous allez en bénéficier. Donc, ne laissez pas les épreuves endurcir votre cœur et que la prière soit comme un désert. Parce que si vous avez le cœur dur, vous allez vous ennuyer dans la prière, vous allez détester la prière, parce que c'est un moment perdu, un moment ennuyeux, un moment barbant, un moment on voudrait bien faire n'importe quoi, autre chose, voyez, et parce que le cœur est dur. Alors, ne permettez pas cela d'arriver. La prière, nous dit Marie, la vraie prière, c'est le désir le plus grand du cœur humain. Parce que dans la prière, c'est rentrer déjà dans ce dialogue avec celui qui nous aime. C'est dans un dialogue d'amoureux, la prière. Donc c'est une joie infinie. Et donc trouvez cette joie et ne laissez pas votre prière devenir un désert. Accrochez-vous vraiment à la prière, ne la laissez pas. Soyez le reflet de l'amour de Dieu et témoignez de Jésus ressuscité par vos vies. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, je pense à la France, mais aussi autour, en Europe, en Occident, la grande majorité des gens ne connaissent plus Dieu. Je disais l'autre jour qu'il y a des enfants, des adolescents, qui ne savent même pas qu'ils ont une âme. Encore moins que cette âme a été créée par Dieu, et encore moins que cette âme a une destinée éternelle dans le ciel. Ils ne savent pas parce que personne ne leur a dit. Et c'est pas de leur faute. Et c'est pas de leur faute s'ils vont vers des petites satisfactions passagères, chercher les plaisirs de ce monde, parce qu'il faut bien se mettre quelque chose sous la dent pour combler ce vide. Vous voyez, ce sont les premiers martyrs de notre société, les enfants et les adolescents. Et la Vierge a dit, ils sont en de très grandes difficultés, parce qu'ils n'ont pas entendu le message. Et Marie nous dit aujourd'hui, soyez le reflet. Qu'est-ce que c'est qu'un reflet? Un reflet, bah tiens, c'est la lampe que j'ai là devant moi, là on a 2 lampes pour le direct. Alors, s'il y avait pas ces 2 lampes, vous me verriez dans les ténèbres. Donc, mon visage est le reflet des lampes. Mais c'est bien d'avoir des lampes extérieures, c'est encore mieux d'avoir des lampes intérieures. Et que votre visage soit le reflet de votre lampe intérieure qui est le Christ. Voilà. Et si vous avez cette lampe intérieure qui est le Christ, eh bien, de Jésus ressuscité, la gloire de Jésus ressuscité, la gloire de sa victoire contre la mort, contre le péché, contre l'enfer, eh bien, vous voyez, cette réflexion, ce reflet se verra, et ça sera une manière aussi d'évangéliser, parce qu'on en a besoin. On ne veut plus avoir de visage triste, abattu, négatif. Voilà. La beauté de quelqu'un qui reflète l'amour de Dieu. Je pense à Mère Teresa, puisque j'ai eu la grande chance de la rencontrer à Calcutta. Bon, j'étais un petit peu plus jeune que maintenant. Eh bien, on ne peut pas dire que c'est une beauté, Mère Teresa. C'est pas, elle se serait présentée à Miss quelque chose, elle n'avait aucune chance, vous voyez. Elle était belle. Mais comme elle était belle, son regard de feu, elle était belle du reflet de Jésus ressuscité dans son cœur et dans son âme. Vous voyez? Alors regardez, vous pouvez devenir comme ça. Peut-être vous êtes vieux, peut-être vous êtes ridé, peut-être que vous avez le nez tordu, peut-être que vous avez louché, peut-être que voilà, il y a peut-être un petit défaut, un grand défaut dans votre visage. Mais si vous êtes le reflet de Jésus ressuscité, vous serez toujours beau. Vous serez toujours beau. Et la Vierge nous dit, on regarde trop la beauté extérieure, mais la beauté intérieure est beaucoup plus importante. Et puis elle durera pour l'éternité. Ne soyez pas le reflet de l'autre qui est très laid et qui est la torture des âmes quand ils sont en enfer. Une des tortures les plus horribles, c'est de la vision constante de Satan. Alors voilà, enfin c'est elle qui compare comme ça, voilà. Prenez ce temps alors pour creuser votre vie intérieure, voilà. Alors, et Marie nous dit, voilà, je suis avec vous, ça veut dire je combats avec vous. Vous êtes dans un combat, c'est moi qui ai les armes et je vous passe mes armes. Vous connaissez les armes de Marie, le jeûne, la prière, la lecture de la parole de Dieu, qui est notre parole vivante, et puis voilà, la confession, l'Eucharistie. Voilà les armes qu'elle nous a données pour vaincre Satan. Elle est avec nous, elle combat avec nous, et elle nous dit cette parole à la fin, je vous aime tous de mon amour maternel. Elle nous a dit une fois aussi, chers enfants, j'aime chacun de vous autant que j'aime mon fils Jésus. Imaginez comment elle aimait son fils Jésus. Imaginez
N'essayez en fait pas d'imaginer parce qu'on ne peut pas imaginer justement. C'est inimaginable l'amour que Marie avait pour Jésus et aussi pour Joseph, pour chacun des apôtres. Eh bien, figurez-vous que vous, là, dans votre petite maison confinée, là, hein, peut-être vous ennuyez, eh bien, cette extraordinaire femme, cette extraordinaire mère, cette femme la plus glorieuse du monde, au ciel et sur la terre, elle vous aime autant que son fils Jésus. Elle vous aime autant que Jésus vous aime. Vous voyez? Qui dit mieux? Qui dit mieux? C'est des trésors qu'elle nous dit là. Voilà. Alors, bien sûr, elle aime chacun de façon différente. Elle nous aime tous. Mais, vous savez, quand on rencontre une personne qu'on n'avait jamais vue et qu'on se met à aimer cette personne, on se rend compte que notre cœur, disons, je n'aime pas ce mot produire, mais notre cœur conçoit, voilà, conçoit un amour particulier, un amour différent, une nouvelle manière d'aimer. Voyez, si j'aime mon frère un tel, j'aime mon autre frère un tel, ma sœur un tel, eh bien pour chacun d'eux, j'ai un amour d'une tonalité différente, même si à chaque fois c'est intense, voyez. Eh bien Marie, qui connaît notre personnalité, notre identité, elle aime chacun de nous de manière différente, mais elle nous aime tous. Et justement, elle voit cette extraordinaire mosaïque que l'Esprit Saint est en train de construire dans l'Église, où chacun a une couleur, chacun a une forme, chacun a une place, voilà, pour former finalement le corps du Christ, le corps mystique du Christ, de l'Église, que nous sommes tous ensemble. Alors Marie nous aime tous. Alors si un jour vous avez l'impression qu'elle ne vous aime pas, provoquez-la. Vous pouvez lui dire, Marie, j'ai su que tu m'aimais, mais je n'ai pas vraiment vu, excusez-moi, j'ai pas vraiment vu des signes de ton amour, alors s'il te plaît, ben, montre-le-moi. Et une prière qu'elle-même a composée, au cœur immaculé de Marie, débordant de mon, je vais y arriver, au cœur immaculé de Marie, débordant de bonté, montre-nous ton amour pour nous. Et ben voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, dites-lui cette prière, montre-nous ton amour pour vous. Il y a quelques jours, j'ai fait une toute petite vidéo de 15 minutes qui s'appelle la pause prière. Et justement, il y a dedans ces consécrations qu'elle avait elle-même dictées à Yelena Vassil, Medjugorje. Donc je vous invite à regarder cette petite vidéo qui 15 minutes, c'est quand même pas la mer à boire. Et donc vous allez voir cette prière. C'est important de prier avec elle comme elle l'a désiré, comme elle l'a dicté. Ça vient d'elle, voilà. Alors elle nous aime comme Jésus nous aime. Elle nous aime autant qu'elle aime mon fils Jésus. Et elle attend de nous que nous nous aimions les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. Parce qu'elle est pleine de l'Évangile, elle est pleine de Jésus, et sa joie, c'est de nous voir nous aimer les uns les autres. Peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez l'occasion concrète de montrer votre amour à quelqu'un qui est avec vous. À vous de jouer. Voilà. Maintenant, je vais devoir m'arrêter parce que oh oui, j'avais encore... Non, je vous dirai ça dans les questions parce qu'il faut quand même que je finisse un petit peu. J'avais beaucoup de choses à partager avec vous. How much time? About 35 minutes so far. What? We've been talking about 35 minutes. Voilà, ça fait déjà 35 minutes. Voilà, je voulais vous parler des tentations qui peuvent survenir dans le fait d'être dans le confinement, mais on le dira tout à l'heure pendant les questions. Voilà. Vous pouvez me demander, pour vous qui vous n'êtes peut-être pas très inspiré pour les questions, Sœur Emmanuelle, quelles sont les tentations qui peuvent nous menacer pendant le confinement? Et je vous répondrai. Voilà.